Bon les amis, imaginez vous allez confesser un meurtre à un prêtre, qu'est-ce qu'il dirait? Eh bien c'est assez intéressant parce qu'il y a un prêtre qui s'appelle le père David Michael Moses, qui est un prêtre anglais qui a 230 000 abonnés, vous voyez, et qui a sorti il y a quelques semaines justement une vidéo, si quelqu'un confessait un meurtre, eh bien qu'est-ce que je ferais? Et donc c'est hyper intéressant, je l'ai doublé en français pour vous, on va écouter ça ensemble et bien commenter en même temps pour savoir un petit peu qu'est-ce que fait un prêtre si on confesse un meurtre, c'est hyper intéressant, on y va. Père, si quelqu'un vient vous voir en confession et avoue qu'il a tué quelqu'un, que faites-vous? Salut les gars, je suis le père David Michael Moses. Je suis prêtre catholique et c'est l'une des questions les plus intenses que je reçois. Nous répondrons à de nombreuses questions sur cette chaîne, alors assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, cette question fait évidemment référence à ce que nous appelons le sceau de la confession. Qu'est-ce que c'est la confession? Ce qui signifie essentiellement que si vous venez en confession, le prêtre ne peut pas répéter ce que vous dites. Le prêtre ne peut pas aller dire « Hey, as-tu entendu qu'un tel a fait ça ?» Laissez-moi vous donner 3 scénarios pour illustrer ce point. Premièrement, si vous venez me rencontrer dans mon bureau, pas en confession, nous discutons simplement. Alors c'est ce que nous appelons des informations privilégiées. Je ne suis pas tenu à un secret strict, mais si je disais partout que Sally m'a dit que son mari, Joe, a un vrai problème de jeu, alors ce serait inapproprié. Ce serait tout simplement peu charitable. C'était une information privilégiée que la personne m'a confiée. En tant que père spirituel, je veux respecter les affaires personnelles de mes paroissiens. Mais voici un autre scénario. Si quelqu'un dans mon bureau, encore une fois, pas en confession, me dit qu'il a empoisonné toute l'eau de la ville, alors je vais évidemment faire quelque chose à ce sujet. Ils n'ont pas le droit de me garder au secret simplement parce que nous avons parlé dans mon bureau. Si quelqu'un me dit, en dehors de la confession, même en privé, qu'il va se faire du mal ou faire du mal à quelqu'un d'autre, ou qu'il y a un grave danger que l'une de ces choses se produise, je suis tenu par amour, et souvent par la loi d'agir de manière appropriée sur cette information. Oui, donc pour l'instant c'est plein de bon sens, hein. Mais en revanche, si vous venez en confession, nous sommes clairement dans le sacrement de la confession, nous suivons le rituel, alors quoi que vous disiez en confession, je ne peux pas le répéter sous aucun prétexte. Vous voyez, ça c'est important de le rappeler, le sceau de la confession, et en même temps c'est ça qui permet d'être hyper rassuré, vous pouvez aller confier n'importe quel péché à un prêtre, il y a un secret absolu, c'est-à-dire que le prêtre ne peut pas répéter ce qui a été dit en confession, et il faut bien faire, il y a beaucoup de personnes qui confondent ce qui est secret et ce qui est confidentiel. En fait, souvent la plupart des gens confondent les deux, par exemple dans le secret professionnel, etc., tout ça, on confond souvent. En fait, quand quelque chose, une information est confidentielle, c'est-à-dire on peut répéter, mais il ne faut pas qu'on puisse savoir qui a dit ça. Donc par exemple, on peut déformer les termes pour que la personne qu'on puisse pas reconnaître la personne. On peut raconter quelque chose, par exemple, qui nous a été donné de façon confidentielle, mais on ne doit pouvoir faire aucun lien avec la personne qui l'a raconté. Alors que le secret, eh bien, ça ne doit être répété à personne. Et souvent, on a une mauvaise compréhension du secret. La plupart des gens, quand on dit c'est un secret, en fait, ils vont le répéter à des proches en disant mais il faut pas le répéter, tout ça. Mais non, un secret. Si on tient un secret, moi je préfère dire, d'ailleurs si quelqu'un me dit j'ai un secret à te dire, tu dois le dire à personne, je préfère lui dire me le dis pas parce que j'ai pas envie de porter ça et j'ai pas envie d'avoir quelque chose que souvent je préfère pas quoi. Mais un secret, on doit le répéter à personne, et dans le sacrement de confession, eh bien c'est un secret absolu, et donc sous aucun prétexte, eh bien on peut le répéter. Mais on va continuer à écouter ce que dit ce prêtre parce que du coup je vois les questions venir, ça se pose tout de suite, oui mais alors il peut pas être dénoncé à la justice, tout ça, donc on va continuer à écouter. Nous l'appelons le sceau de la confession, car les péchés sont scellés. Dans le secret, peu importe les péchés confessés, le prêtre ne peut rien dire ni faire à leur sujet. Il ne peut même pas traiter la personne différemment par la suite. Et c'est extrêmement sérieux. Si un prêtre brise directement le sceau, c'est-à-dire s'il dit à quelqu'un qu'une personne spécifique a commis un péché spécifique, alors ce prêtre est automatiquement excommunié. Vous voyez comme c'est sévère effectivement, la punition si le secret de la confession est brisé. Et en même temps c'est hyper rassurant parce que vous voyez parfois une de nos peurs quand on va se confesser, ça peut être de se dire oui mais le prêtre va me regarder différemment, ou j'ai trop peur enfin voilà, on peut avoir des peurs comme ça un petit peu, mais on sait que c'est un secret absolu et donc ça peut, en même temps c'est hyper rassurant. Si jamais par le plus grand des hasards vous êtes un criminel qui regardait cette vidéo, et vous voyez il n'y a aucune raison d'avoir peur d'aller vous confesser parce que vraiment c'est le secret absolu, ça ne sera répété à personne. Ou expulsé de l'Église. C'est extrêmement grave. Alors, passons à notre question. Et si la personne confesse quelque chose de vraiment grave, comme un meurtre? Qu'il y en a des meurtres. Que dois-je faire? Eh bien, voici ce qu'il faut comprendre.
Les péchés que j'entends en confession ne m'appartiennent pas. J'agis in persona Christi ou dans la personne du Christ. Les péchés appartiennent à Dieu. J'ai la possibilité en tant que père spirituel de donner quelques conseils. En réalité, le confessionnal est le seul endroit où vous pouvez apporter vos choses les plus profondes et les plus sombres, et savoir que cela restera là. Mais cette liberté me donne la chance de vous aider à comprendre à quel point il est important d'être désolé pour les péchés et d'essayer de réparer tout dommage causé par eux. Je peux dire « et », c'est un problème. Nous devons nous assurer que cela ne se reproduise jamais. Si la personne a commis un crime, peut-être devons-nous discuter de la possibilité qu'elle se rende. Mais je ne pourrais pas exiger que quelqu'un révèle son crime. Par exemple, un prêtre ne peut pas obliger quelqu'un à se rendre pour sa pénitence. Je pourrais le suggérer, mais en fin de compte, ce serait à eux de décider. Si quelqu'un d'autre est accusé du crime qu'ils ont commis, cette injustice devrait être rectifiée. Alors, si quelqu'un vient me voir en confession et avoue qu'il a tué quelqu'un, que fais-je? Eh bien, je leur pardonne au nom du Christ. C'est le pouvoir de ce que Jésus a fait sur la croix. Ce qu'il a fait, c'est suffisant, même pour un meurtre. Ce que Jésus a fait est suffisant pour ce que j'ai fait. C'est suffisant pour ce que vous avez fait. Donc, si vous n'êtes pas allé à la confession depuis un moment, aujourd'hui pourrait être un très bon jour pour commencer. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Voilà, ouais, donc c'est hyper intéressant, vous voyez cet équilibre entre, si jamais c'est dit en dehors, il faut faire les choses intelligemment, c'est-à-dire que bien sûr on va conseiller à la personne, enfin le prêtre va, s'il y a un meurtre qui est confessé, le prêtre va conseiller voilà, de réparer, de voir est-ce qu'il a demandé pardon à la famille de la victime, est-ce qu'il s'est rendu à la justice, est-ce que ça pourrait pas être pertinent s'il regrette vraiment parce qu'il doit réparer quand même, évidemment. Qui s'assure qu'il recommence jamais, etc. Mais dans le secret, dans le cadre de la confession, en tout cas, ça ne pourra pas être répété. Maintenant, il faut faire les choses intelligemment, c'est-à-dire que c'est ce que disait aussi un prêtre, il pourrait très bien en reparler, il peut après en reparler en dehors de la confession, dans le couloir par exemple, ou voilà, pour ensuite, vu que c'est en dehors de la confession, là il peut aller le dire si ça pose, si ça crée un danger, etc. Puis par rapport à la justice, donc il y a aussi une intelligence derrière qu'ont les prêtres, voilà, de discerner selon les situations, d'en reparler hors confession pour pas qu'il y ait ce secret, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tout cas, en confession, il n'y a pas d'exception, il y a le secret de confession. Alors c'est drôle parce que sous cette vidéo, il y avait un commentaire qui disait, bon maintenant, si en confession, un prêtre confesse un autre prêtre, et le prêtre qui demande pardon pour ses péchés dit qu'il a rompu le secret de la confession, que faites-vous? Voilà, donc question pour nos amis prêtres, s'il y a des prêtres qui regardent cette vidéo, bah, mettez-nous votre avis en commentaire, et puis comment vous auriez fait, vous, si vous êtes prêtre et que vous avez regardé cette vidéo, qu'est-ce que vous-même vous auriez fait si on vous confessait un meurtre? Voilà, bah, je sens que c'est possiblement un sujet polémique, mais voilà, bah, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, les uns et les autres, si vous avez un avis différent, mais moi, ce que je trouve très beau avec ça, c'est qu'au moins on peut avoir une vraie confiance, que le secret est absolu et ça met en confiance aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas de raison d'avoir peur d'aller se confesser, quels que soient nos péchés. Voilà les amis, allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.